Cette violence qui tue à petit feu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. C'est un autre type de violence. On connaît la violence physique avec des coups qui vont être plus ou moins forts, qui vont être plus ou moins violents, hein, ou répétitifs. Mais la violence dont je vais parler aujourd'hui, c'est la violence psychologique et la violence verbale qui fait énormément de victimes chaque année et chaque jour également, hein, voilà. Pourquoi cette violence tue? Eh bien, nous allons en parler. Voilà. Tout d'abord, cette violence peut commencer dès l'enfance. Voilà. D'autant plus aujourd'hui qu'effectivement, les châtiments corporels, la fessée, la claque, etc., sont passibles. Mais s'il y a bien une forme de violence qui n'est pas facile à juger, c'est la violence physique, la violence psychologique et la violence verbale. Pourquoi? Parce que c'est déjà compliqué lorsqu'on porte plainte pour coups et blessures, de pouvoir prouver. On va vous poser des questions. Y a-t-il des témoins? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas tombé? Est-ce que c'est la première fois? Etc., etc. On met en doute un petit peu votre parole. Hein, voilà. Même si vous arrivez avec des ecchymoses, du sang, etc., on va toujours émettre un doute. Voilà. Dans cette violence psychologique, s'il n'y a malheureusement pas de témoins, et encore, on pourra toujours dire que vous avez mis ces témoins dans votre poche, hein, que vous les avez incités à témoigner en votre faveur, c'est la raison pour laquelle ce type de violence est si souvent utilisé. Voilà. Alors, ça peut être une réflexion comme ça qui va être dite une fois dans notre vie, qui va tuer personne, mais qui fait du mal sur l'instant. Mais quand c'est quelque chose qui est extrêmement constant, voire quotidien, eh bien, ça fait énormément de dommages chez la personne. Voilà. Alors je le disais, hein, ça peut commencer dès l'enfance, où finalement on va dire un petit peu tout haut ce qui nous passe par la tête parce que ça va nous soulager à quelque part. Voilà. Quand je demande aux personnes, mais pourquoi vous dites ça en fait? Mais c'est pour son bien, c'est pour le ou la stimuler, pour qu'il prenne conscience d'eux, etc., etc. Voilà. Se faire traiter de gros boudin, de grosse vache, vous pensez pas que la personne, elle a pris déjà conscience en se regardant dans la glace ou en enfilant des vêtements qu'elle a une surcharge pondérale? Est-ce que c'est comme ça qu'on va la faire se prendre en charge? Non. Voilà. Alors parfois, vous avez des parents qui vont faire des comparaisons entre enfants, que ce soit entre fratries, entre cousins, entre enfants de la même classe, entre enfants des voisins, etc., etc. Voilà. On entend des trucs comme non mais attends, t'es bête ou t'es bête? Non mais, et encore, on t'a mis 1/10, moi je pense que c'est plutôt donné généreusement, quoi. Non mais attends, si on avait remis au goût du jour le bonnet d'âne, t'aurais jamais froid à la tête, toi. Mais comment tu peux être aussi nul en mathématiques? Non mais attends, mais comment tu peux être aussi nul? Je suis sûre que tu sais même pas compter sur tes doigts, c'est pas possible, quoi. Non mais ma parole, tu t'aimes ton père pour être aussi bête. Je sais pas, ta sœur, elle a toujours des 10/10, toi, il faut que tu me ramènes des notes épouvantables, quoi. 1/10 la semaine dernière, aujourd'hui pareil, 0 il y a 3 jours. Attends, mais c'est... Allez, file dans ta chambre travailler, quoi. Et encore, si t'es capable de travailler. Voilà. Comparaison avec la sœur, comparaison avec le père, etc., etc. Combien de parents utilisent ce type de mots et combien d'enfants entendent ce type de phrase quasiment tous les jours? Si votre enfant a un réel problème en mathématiques, est-ce qu'il n'a pas des facilités plutôt littéraires? Voilà. Ou autres. Si votre enfant a des difficultés partout,
il y a peut-être un problème. Voilà. Le problème, c'est pas de lui souligner. Voilà. Souvent, on va avoir également le problème à l'école. Voilà. Devant l'enfant, on va dire que on détecte chez cet enfant une situation très préoccupante, que l'institutrice, la directrice, etc., est très préoccupée par cet enfant qui a certainement ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Voilà. Mais devant l'enfant. Le problème, c'est que l'enfant ne va pas comprendre véritablement ce qu'on lui dit, puisque c'est un enfant, que vous allez employer des termes que tout le monde n'est pas obligé de savoir. Voilà. Donc l'enfant va se poser beaucoup de questions sur lui-même, et puisqu'on donne des noms de maladies qui interviennent peut-être à une époque où la peur de la mort est très présente chez certains enfants, eh bien on va avoir cette peur-là. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis débile? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que mes parents vont encore m'aimer? Dans une situation préoccupante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites très attention, même vous les professionnels, lorsque vous parlez à côté d'enfants. D'accord? Voilà. Un enfant qui a été humilié, rabaissé sans arrêt par rapport à ses performances intellectuelles, ses performances physiques. Par exemple, il peut être nul au sport, hein, voilà. Par rapport à son physique, par rapport à n'importe quoi, eh bien, il risque dans le futur de devenir exactement pareil avec ses enfants. Voilà. D'ailleurs, les parents un peu bourreaux, un peu toxiques comme ça, sont souvent des personnes qui ont elles-mêmes beaucoup souffert de parents délétères dans leur enfance. Volontairement ou involontairement, elles reproduisent la même chose sur leur enfant. Ce qui risque de se passer, ça peut arriver à l'enfance ou un peu plus tard à l'adolescence ou dans la vie de jeune adulte, mais rarement. Ça arrive souvent à l'enfance ou à l'adolescence. Voilà. Lorsqu'on vous répète à longueur de journée que vous êtes bon à rien, que vous êtes nul, que vous êtes gros, que vous êtes moche, que vous êtes binoclard, que vous êtes ceci, cela, vous allez perdre confiance en vous. Et la confiance en soi n'est pas si facile que ça à récupérer. Quand on vous dit, parce que souvent l'union fait la force, hein, c'est pas une personne qui va s'y mettre, parce que comme vous allez être en position un petit peu de faiblesse, entre guillemets, attention, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis là, mais vous allez être un peu dans une période délicate de votre vie, toutes les mauvaises personnes autour de vous vont y aller bon train. Hein, voilà. Donc vous allez être la risée de tout le monde. D'habitude, lorsque un enfant est sujet, on va dire, à une certaine violence physique et verbale, etc. à l'école, les parents font du rentre-dedans. Hein, voilà, ils contactent les instituteurs, le directeur, voire l'académie, etc., etc. Mais quand à la maison, les parents acquiescent. Bah ouais, t'es nounouille. Bon, bah, t'es nounouille. Puis t'as un peu enrobé, mon fils. Bon, bah, bah fais quelque chose, remue ta graisse, quoi. Perds un peu, quoi. Il n'y a pas de soutien. Donc, qui va appeler l'académie? Qui va faire du rentre-dedans par rapport à tout ça? Personne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est où la personne s'en sort plutôt bien et va se dire je vais leur montrer de quoi j'en suis capable, mais ça c'est souvent très très rare parce qu'en général on est accablé par tout ça. Donc la personne risque de trouver quelque chose dans laquelle elle va exceller et y mettre vraiment du sien à 100%, quitte à y laisser des plumes. Donc c'est le travailleur modèle qui va travailler H24, qui va même emmener son travail pendant les vacances, etc. Il y aura toujours le petit moulin qui va... les dossiers qui vont s'en mêler dans la tête, etc. Ou alors une passion, un sport, etc. dans lequel il va s'enfermer complètement dedans. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas bon. Parce que forcément, à quelque part, vous allez vous
vous éloigner de la vie sociétale. Hein, voilà. Et puis, c'est pas pour autant que vous allez peut-être avoir des reconnaissances. Malheureusement, ce genre de personne va également attirer des personnes délétères. On sent cette fragilité. Voilà. Vous savez, comme quand on... finalement, nous, l'être humain, on est en meute. Hein. On est en meute constante. Dehors, notre hiérarchie, notre famille, etc., etc., c'est la meute. Quand dans une meute ou dans une portée, on sent qu'il y a un faible, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ils s'acharnent tous sur le faible ou le laissent complètement de côté et le faible meurt, hein, s'il n'est pas mangé. Voilà. Vous allez vous faire manger par la meute extérieure qui va s'acharner sur vous. Hein, voilà, vous êtes un peu le vilain petit canard qui a du mal de devenir un magnifique cygne. Donc, c'est le problème, c'est que vous allez peut-être attirer des personnes malveillantes, des personnes qui vont faire semblant d'être de votre côté, qui vont vous écouter, qui vont vous mettre du miel, pour après, effectivement, user et abuser de vous. Hein. De toute façon, moi, je suis le seul ami qu'elle ait, donc elle peut rien me refuser, sinon elle va encore se retrouver toute seule. Voilà. Donc, vous risquez d'avoir du chantage, vous risquez d'avoir des personnes qui vont vraiment vous manipuler, etc., etc. Voilà. Généralement, vous allez très très vite vous en rendre compte. Hein. Voilà, on va très vite vous demander de l'argent, un hébergement, très très vite vous demander des choses comme ça. Hein. Voilà. Le problème, c'est que parfois, ces personnes-là ont un ras-le-bol. Au bout d'un moment, soit elles vont s'autodétruire, donc comme je l'ai dit, elles vont s'adonner à quelque chose pour oublier, pour montrer qu'elles existent, et on va parler d'elles en manière différente. Voilà. Donc un appel au secours, ça peut être quelqu'un qui va sombrer dans l'alcoolisme, dans la drogue, qui va abuser de substances ou bien avoir des troubles du comportement alimentaire. Hein. Parfois quand on a grandi en t'es une bouboule, t'es moche, etc., à l'adolescence, on sombre plutôt dans l'anorexie après. Hein, voilà. Et puis parfois, la personne, effectivement, va s'automutiler jusqu'à en avoir marre de sa propre vie et ça va la conduire au suicide. Voilà. Et parfois, il y a beaucoup de suicides ratés. Hein, malheureusement, il y en a qui ne ratent pas. Ou bien alors, elles vont se transformer soit ça va être des tueurs, hein, on va parler, c'est un grand tueur, un grand bandit redouté. Alors là, la personne va remonter va penser qu'elle remonte dans l'estime. Je suis redoutée, enfin, c'est plus moi qui ai peur, je suis enfin redoutée. Hein, voilà, ça peut devenir un psychopathe, un pédophile, un criminel, etc., etc. Ou bien en one shot, hein, vraiment la personne qui n'en peut plus et va éliminer son ennemi, vraiment la personne qui est vraiment abjecte avec elle. Hein, voilà, donc ça peut être un parent, on revoit des parenticides, on voit des professeurs, des instituteurs qui se font tabasser, etc., etc. Donc voilà, avant d'en arriver là, contrôlez bien ce que vous dites. Voilà. Bien évidemment, de temps en temps, il y a un truc qui nous échappe, mais t'es idiot ou quoi? C'est pas méchant. Voilà. Mais en couple, malheureusement, je le vois tous les jours. Cette espèce de jeu malsain, on essaie de se taquiner, se pousser des coudes, et on se taquine pas. Voilà. On ne taquine pas l'autre sur son physique. Forcément, je dis toujours à quelque part, lorsque vous êtes en train d'insulter votre moitié, à quelque part, vous êtes en train de vous insulter. Pourquoi? Parce que moi, j'entends, bon, écoute, t'as attrapé de la bedaine, fais quelque chose, quoi, je sais pas, remue-toi, remue ton gras, quoi.
Non, mais ça déborde de partout. Moi, je t'ai pas mariée comme ça. Non, c'est sûr qu'il y a 25 ans, le mec, il était comme ça, parce qu'il avait 25 ans. Aujourd'hui, il en a 50, bah c'est sûr que, voilà, quoi. Par exemple, hein, voilà. Vous avez certainement pris des fesses, du bide aussi. Ah bah oui, mais c'est les grossesses. Vous êtes excusés, hein, voilà. Mais à quelque part, quand vous êtes en train d'insulter votre mari, bah, attendez-vous à une réplique, forcément. Hein, voilà. Donc, ça risque d'être, bah ouais, mais si tu faisais mieux à bouffer, j'aurais pas tant grossi. Hein. C'est franchement horrible ta bouffe. C'est gras, c'est indigeste et tout. Ou si c'était meilleur, on serait quitte de manger du surgelé ou des choses comme ça, vous voyez? Voilà. Ou tu t'es pas regardé et puis tac, 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 on s'envoie des compliments comme des balles de ping-pong. Donc, non. D'accord? Voilà. Quand je parle des couples harmonieux, j'en reviens encore une fois. Les couples harmonieux, il n'y a pas ce genre de choses. T'as grossi? Bah oui, t'as grossi. T'es mal dans ta peau actuellement? Tu veux qu'on fasse quelque chose? Et si on faisait un rééquilibrage alimentaire ensemble? Dans ces couples harmonieux, il y a tellement d'harmonie, il y a tellement d'apaisement dans ces couples que lorsqu'il y a des enfants, eh bien les enfants ne vivent pas ce genre de choses, de comparaison, de ceci, de cela. Alors tu vois, mon fils, bon, tu as quelques difficultés en mathématiques, ça c'est ton point fort, mais en grammaire, tu as toujours des notes magnifiques, quoi. Voilà, ça c'est vraiment génial. Mais tu sais pourquoi tu ne comprends pas les mathématiques? Tu comprends pas, tu as du mal de coucher ce que tu veux, enfin, tu as du mal de... On dirait que tu confonds, par exemple, la multiplication avec la soustraction. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on fasse des petits exercices d'entraînement calmement? Voilà. Il y a toujours une solution dans les couples harmonieux. Il y a toujours une solution. Et on joue pas dans la moquerie. Voilà. Oh putain! T'as pris ta douche ce matin? Ah ouais, non mais ça sent, hein. Non mais ça sent, hein. Parce que là, excuse-moi, mais tu peux pas aller te doucher? Non mais je m'en fous que t'aies besoin de ton café en premier, moi j'ai besoin d'air pur. S'il te plaît, va te doucher. Ou au pire, tu prends ta tasse de café sous la douche. Allez. Bah ouais, vous êtes en couple avec un être vivant. Et un être vivant, bah, ça dégage des odeurs, ça dégage... voilà. Et je suis choquée même parfois par des parents de la manière dont ils parlent de leurs adolescents. Voilà. Ah bah mon bébé, mon grand bébé, ça va, il chausse du 42, il pue des pieds, il ronfle comme une locomotive, le matin il a la laine qui sent le poney, mais tout va bien. Non mais attendez, parce que vous sentez la rose quand vous vous réveillez le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, pour vous, vous allez dire, je fais de l'humour, mes enfants savent que je les adore. Mais si vous êtes face à un enfant qui est sensible, ultra sensible, etc., il va peut-être développer des tocs à se laver tout le temps, à se mettre du déodorant, à mettre n'importe quoi sur sa peau pour sentir moins fort. Voilà, mâcher des chewing-gums parce que maman dit que j'ai la laine fétide le matin, etc., etc. Vous voyez? Il y a des façons de le dire. Voilà. Il y a des façons sans rabaissement, etc., etc. Voilà. J'ai l'impression, écoute, que ton déodorant n'est plus assez efficace. Tu veux qu'on en prenne un autre? Parce que là, tu dois être dans une période où les hormones se mettent en route. Et ça, j'ai l'impression que... Puis après, bon, tous les déodorants ne se valent pas non plus, quoi. Peut-être qu'on devrait prendre un avec de l'argile et du bicarbonate de soude. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que tu préférerais? Alors, t'as aloe vera, t'as ci, t'as ça. Bah viens, on va aller faire les courses ensemble. Tu vas choisir. C'est aussi simple que ça. Oui, votre enfant ne sent plus le lait. Il sent plus le caca dans les couches, hein. Voilà. Vous avez vu quand un bébé vient au monde,
comment la maman est fan de l'odeur de son bébé. Moi, ma voisine de chambre, peut-être qu'elle me regarde, hein, ma voisine de chambre, elle adorait sniffer. Ah non, c'était sa belle-sœur ou sa sœur, je sais plus. Elle adorait sniffer l'odeur de caca du bébé. Hein. J'adore les bébés, ça sent bon. Puis 16 ans plus tard, putain, tu pues des pieds, quoi. Mais c'est pas possible. Ta nouvelle paire de baskets à 70 €, elle schlingue déjà, mais... Parce qu'en plus, on va faire le parent moderne, donc on utilise des mots que les jeunes vont utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bah ouais, ma fille, elle me dépasse, c'est une grande asperge. Ouais, 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 bah voilà, c'est... Hein, ma girafe? Non, mais elle sait que je rigole, hein. Voilà. Et c'est comme ça que, également, quand bah, y a des plaintes, voilà, quelqu'un va pas aller dire je porte plainte contre ma mère parce que ma mère n'arrête pas de me traiter de grande girafe, de grande saucisse et de boudin. Voilà. On va dire avant de porter plainte, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas sur le ton de l'humour? Est-ce que elle vous le dit souvent, etc. Avant de porter plainte, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière? Est-ce que vous lui avez dit d'arrêter et tout et tout? Donc, bah, quand on est soutenu par personne, qu'est-ce qui se passe à la longue? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des fugues, il y a des automutilations, il y a euh, de la violence contre soi-même. Alors bien évidemment, la fille qui va être grande et qui en a marre d'être trop grande parce qu'à l'école on la traite de girafe, de machin, de bidule, elle va se tenir comme ça. Donc elle risque d'avoir des scolioses, des problèmes de vertèbres et tout et tout. Ou bien vous avez vu, des fois, il y en a qui se tiennent vraiment, vraiment mal parce qu'ils n'assument pas leur grandeur. Hein, voilà. Donc, quand on s'assume, en fait, eh bien, on essuie quand même beaucoup, beaucoup moins de remarques et de reproches. Voilà. C'est bien d'être cash, même en couple, c'est bien d'être cash, mais attention quand même. Voilà, vous savez pas véritablement comment l'autre peut le prendre et le mais je dis ça c'est pour ton bien ou mais je dis ça mais je rigole. Non, 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 il y a des façons de dire les choses. Voilà. Alors quand on se connaît, quand on connaît le mode de fonctionnement de l'autre parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, ça va. Mais et encore, c'est pas excusable. Voilà. Donc, cette violence psychologique, ou même, voilà, cette violence verbale que vous essuyez, ou même la violence psychologique, ça peut être des images que l'on vous inflige, d'accord? Voilà. Par exemple, je sais pas, euh, bah, votre mari fait exprès de laisser traîner son portable pour bien voir qu'il n'y a pas que vous dans son répertoire. Ou bien votre copain, vous vous êtes disputé avec lui, il fait exprès de se balader avec sa maîtresse sous vos fenêtres. Voilà. C'est une violence psychologique qui est bien pire que dire, bah écoute, voilà, entre toi et moi, ça va plus. Je pense que le mieux, c'est de faire un break ou de se séparer. Hein, voilà. Là, on fait exprès. C'est pas j'ai une maîtresse cachée pour assouvir mes désirs. Non, c'est je suis fière de montrer ma maîtresse. Voilà. Et ça, c'est vraiment mais abject. Voilà. Des choses comme ça, ou faire exprès, vous savez, maintenant il y a plein d'objets personnalisés, faire exprès d'offrir un objet personnalisé avec un message qui va être vraiment très rude, hein, voilà, ou un dessin ou n'importe quoi. La personne a un petit peu rondouillarde, vous lui offrez un mug avec une saucisse. Bon, ok, on va dire tu tiens parano, t'es susceptible. Oui, mais est-ce que c'est pas fait sciemment, hein, voilà. Ou bien quelqu'un qui va avoir des dents mal rangées, on va lui mettre un truc avec un vampire dessus. Donc faites très 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 attention à tout ça. D'accord? Voilà.
Mais à tout âge, ça peut arriver, hein. À tout âge, on voit des influenceuses qui sont toutes contentes de montrer leur vie parce que c'est moderne, on est sur Instagram, on montre sa vie, patati, patata, et puis on en voit beaucoup qui se suicident parce que tout d'un coup, de passer au plus pur de l'anonymat à bing, je suis regardée par des millions de personnes qui vont m'adorer, qui vont m'aduler, qui vont me copier, et autant qui vont me détester, me haïr, me descendre et tout, on n'est pas préparé psychologiquement à cela. Voilà. C'est pour ça que ceux qui ont une notoriété soudaine, et je pense notamment aux stars de la réalité, de la télé-réalité, etc., qui passent d'un anonymat complet à tout d'un coup, pouh, tout le monde les regarde, tout le monde les épie, tout le monde veut qu'ils signent des contrats, il y a l'argent qui vient comme ça, et en même temps des bouffées de haine autant que d'idolâtrie, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui étaient un petit peu moins populaires dans ce type d'émission. Hein, voilà. Euh, donc, faites très très attention quand vous parlez. Voilà. Parce qu'on va toujours dire, oui, mais je disais ça pour son bien, c'était pour la stimuler, c'était pas méchant. Moi, c'est mes petits mots, je traite tout le monde de petites nounouilles, de petits cucus, de petits concons. Je sais pas, moi j'ai des hommes qui viennent me voir en me disant ma compagne, elle me traite de petit con sans arrêt, de bon à rien. Quand je mets la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, eh bien elle repasse derrière moi pour la ranger comme il faut et tout. Moi je fais plus rien parce que c'est pas la peine. J'essuie que des critiques. Voilà. Dans les couples harmonieux, je le dis encore, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas une tâche définie. Il n'y a pas je fais la vaisselle le mardi pendant que toi tu vas passer l'aspirateur. On est deux à salir, on est deux à nettoyer. Voilà. Et si le mari trouve qu'il y a de la vaisselle sale dans l'évier, il dit rien, il lave la vaisselle, et puis la femme va peut-être lui dire je prends le torchon, j'essuie. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Ah, mon mari, il a tout le temps mauvais caractère, nanana, nanana, jusqu'au jour où votre mari, c'est un être humain. Il va en avoir marre. Donc soit il va demander le divorce, soit il va partir, soit il va vous faire cocu, soit il va vous mettre une gifle parce qu'il n'en peut plus. Pendant des années, des années, des années, vous l'avez humilié, vous lui avez dit des mots qui étaient très durs. Et je vois parfois les femmes comme elles parlent de leur mari. Alors moi, vous savez, moi je rentre, je suis épuisée, je rentre du travail, je suis allée chercher les enfants et tout, je les aide aux devoirs, nanana. Pendant ce temps-là, monsieur, hein, quand il rentre, il fait quoi? Il prend sa douche, il se met devant la télé. Monsieur n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Lorsqu'on en est arrivé à parler de son conjoint en tant que monsieur, pour moi, monsieur, c'est un monsieur, mais c'est personne pour vous. Voilà. Dis pas, moi je suis fatiguée parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai encore les enfants à m'occuper. Pendant ce temps-là, Benoît, il prend sa douche et puis après, il regarde la télé. Ou mon mari, mon époux, mon copain. Non, monsieur. Ce monsieur est d'un dédain horrible. Donc quand on en arrive là, c'est qu'on s'aime plus. Hein. Quand on appelle son homme monsieur, voilà. J'entends même parfois sur les enfants. Voilà, je voulais coucher ma fille et mademoiselle a décrété que c'était pas l'heure de se coucher, donc elle a hurlé toute la nuit. Et c'est pas mademoiselle, c'est pas n'importe qui, c'est votre fille. Voilà. Et votre fille, au pire, elle a un prénom. Ce mademoiselle, c'est d'un dédain où on voit bien que vous êtes détaché de votre enfant. Voilà. Vous pourriez appeler mademoiselle la petite, n'importe quelle autre petite fille dont vous n'êtes pas contente. Il n'y a pas ma fille, il n'y a pas Charlotte, il n'y a pas ma petite gamine ou n'importe quoi. Non, il n'y a pas de mot doux. C'est mademoiselle. Voilà. Donc ça aussi, faites attention. Voilà.
ça veut déjà en dire long sur ce que vous ressentez pour la personne de qui vous êtes en train de parler. Voilà. Quand une petite fille est élevée avec le syndrome de la princesse, où c'est la plus belle, la plus intelligente, la plus merveilleuse, la plus brillante, la plus ceci, la plus cela, quand elle va grandir, ça va devenir une femme extrêmement hautaine, extrêmement désagréable, castatrice, qui va vraiment regarder le monde depuis, qui va toiser tout le monde, qui va vraiment regarder les gens avec un mépris. Voilà. Elle va se prendre vraiment pour la princesse. Alors que les vraies princesses, des fois, elles sont beaucoup plus simples et beaucoup plus humbles. Mais quand vous élevez vos enfants dans le reproche constant sur son physique, sur ceci, sur cela, etc., votre enfant ne peut pas grandir comme il faut. Ça va devenir quelqu'un qui va être tout le temps dans le doute, qui aura du mal d'avancer. Si je fais ça, il paraît que je suis nulle, il paraît que je suis moche, il paraît que je pue, il paraît que ceci, il paraît que cela. Donc forcément, ce sont des phrases, des mots qui vont suivre toute la vie. Voilà. Parfois en coaching, on me dit, moi des torgnoles, je m'en suis pris plein la figure. Mais je me rappellerai toute ma vie, à 5 ans, et ça, ce sont parfois des personnes qui ont 50, 60 ans. Mon père m'a dit ça. Jamais j'oublierai cette phrase. Elle résonne encore dans ma tête. Mon père m'a dit ça et en plus il a fait ça. Voilà. Alors, effectivement, on n'a pas l'enfant toujours qu'on aurait voulu avoir. Alors certains ont des garçons alors qu'ils auraient voulu avoir des filles, et vice-versa. On aurait voulu un Einstein, on a un enfant qui a juste un QI normal, ou parfois on a un enfant qui a un QI en dessous, un petit peu en dessous. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Voilà, votre enfant, il est vivant. Vous l'avez construit ainsi. Vous l'avez construit ainsi. Je fais plein de fautes de français aujourd'hui. C'est la chaleur. Voilà. Vous n'êtes jamais content. Et ça, je le dis encore. Quand on est dans un couple harmonieux, même si l'enfant a des difficultés, on trouve des solutions. Voilà. Non pas. De toute façon, il est né bête. Bon, il mourra bête. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas la peine de s'acharner. Hein. Voilà. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Voilà. Donc faites très très attention à si vous avez grandi dans un milieu vraiment délétère, où vous sentiez plus de haine, de reproches, etc. Faites un travail sur vous-même parce que soit vous allez vous priver de la parentalité, à vous dire non, je ne veux surtout pas faire vivre à mes enfants ce que j'ai vécu. Soit vous allez effectivement reproduire les mêmes choses. Voilà. Ou alors vous allez devenir un papa ou une maman complètement gaga, complètement gâteuse, qui va élever son enfant à l'opposé. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, hein, tu es le plus beau, le plus merveilleux, le plus fort, la plus forte, la plus belle, la plus intelligente, nanana, ou le couver de cadeaux, de ceci, de cela, pour être pour prouver votre amour. Mais les cadeaux ne sont pas une preuve d'amour. Hein, voilà. Il faut être des parents justes. Et c'est tout. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je suis là pour discuter avec vous. N'hésitez pas. S'il y a des choses de votre enfance, de votre adolescence, des choses que vous avez vécues avec un couple passé ou même encore que vous vivez aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, on peut trouver une solution. Voilà. Vous ne serez jamais laissé à l'abandon avec moi, ça c'est sûr. Je vous souhaite une excellente journée, bon dimanche. Ça va tourner à l'orage, donc profitons-en pour aller nous promener. Ciao, ciao.